Voilà le dernier petit travail que je vais faire et qui va bien m'occuper l'esprit et le temps, tant mieux, surtout en ce moment, sur ma Clio. Donc vous savez que moi c'est une Clio que j'ai réservée sur remorque depuis fin 2017 au circuit loisir. Donc je n'ai pas de règlement particulier à respecter, hein, FFSA particulier. De règlement extrêmement difficile désormais de la FFSA. Et étant donné que moi j'ai comme politique de ne jamais toucher au moteur, d'abord pour assurer la fiabilité constructeur et le 2 litres 16S F4R de Renault Sport est d'une fiabilité extrême, hein. Donc je n'y touche pas pour ça, mais aussi, je l'avoue, pour pas tricher quoi, pour que je puisse toujours appeler ma voiture malgré les modifications châssis et caisse que vous voyez que les habitués de ma chaîne connaissent depuis 10 ans maintenant. Continue à pouvoir l'appeler Clio de RS. J'ai donc joué un maximum sur la masse, hein. On n'a pas fait mieux pour gagner gratuitement ou du moins le moins cher possible en performance que favoriser la masse et le rapport poids-puissance, hein, le fameux Light is Right, cher à Monsieur Chapman de Lotus et à Monsieur Redélé de Alpine. Donc voilà, je suis arrivé à ce que je voulais et donc effectivement ça fait alléger. Je précise quand même, contrairement à ce que j'ai entendu comme critique, que tout est sécurisé hein, au niveau électrique et tout, c'est pas mis n'importe comment. Il y a des gros fusibles partout et compagnie, hein. Enfin, ceci dit, donc voilà, j'ai fait comme je le sentais pour essayer d'alléger au maximum, hein. Vous voyez, par exemple, des portes vidées dès que je le pouvais, les vitres en Lexan, hein, et pas en... C'est du vrai Lexan hein, homologué, hein, je précise là aussi, hein. Donc tout ça pour dire que je n'avais pas de contraintes moi à respecter, sauf que j'ai eu la chance lors de mon dernier relâche sur Circuit du Var, le 11 décembre 2021, qu'un monsieur très aimable au demeurant, j'ai appris après que c'était un commissaire de la FFSA, est venu la voir. Donc il savait que c'était loisir, donc j'avais pas de règlement à respecter. Mais par curiosité, je lui ai demandé où je pouvais, qu'est-ce qui pêchait là-dedans, et il m'a sorti, et ça se voit. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait ainsi, parce que moi je pensais que c'était normal, hein, j'aurais dû réfléchir. C'est que tout le câblage électrique qui va de l'avant à l'arrière, à droite et à gauche, puisque vous savez déjà que j'ai déporté il y a plus de 10 ans la batterie à l'arrière, hein, pour pouvoir faire une admission air sous le capot plus importante que l'origine. Donc tout ce qui est câblage là, électrique, qui va donc prendre le plus et le moins à la batterie, et j'allais dire même maintenant le peu du faisceau que j'ai laissé à l'intérieur, qui fait les feux stop, moi, je les ai fait passer parce que je me disais, ça gênera moins, on risque de moins tomber. Vous voyez l'exemple là, côté passager, entre la caisse et l'arceau, 6 points entièrement soudés. Entièrement soudés par un pro, je précise, hein. C'est un de mes gros investissements, ça, et les amortisseurs. Et moi, en pensant que c'était bien, puisque du coup, on ne se prenait pas les pieds et tout. Et ce fameux contrôleur de la FFSA m'a fait remarquer, à juste titre, qu'au contraire, maintenant, les règlements FFSA obligent à faire passer le câblage que vous voyez là, surtout pas entre la caisse et l'arceau, mais en dehors, je veux dire, après l'arceau. Et ça s'explique et ça se comprend très bien, c'est qu'en cas de choc, ça évite que les fils soient écrasés, et sait-on jamais faire un court-circuit, voire lancer un incendie. Alors il y a peu de chance, mais il faut limiter les choses. Donc dans les remarques qu'il m'a fait, j'ai pris en compte ça. Je lui avais dit d'ailleurs, et je vais donc m'atteler maintenant à essayer de diminuer, de tirer tous les fils, et de faire passer tous les fils quand il y a l'arceau naturellement, hein, quand il y a l'arceau, exemple les pieds ici, puisqu'il y a les pieds ici, derrière passager, il y a les pieds là, devant, de chaque côté, les pieds là, puisque c'est un 6 points, et les pieds derrière, donc, il y a celui-là d'arceau, les pieds soudés de ces barres-là. Alors, sachant que ce côté, ça tombe bien, il n'y a rien qui passe. Ah si, il y a quand même le faisceau. Donc, je vais essayer de tout ramener, au moins ces pieds, devant ici. Alors, ni vu ni connu, c'est quand même un peu de boulot, à part pour le faisceau que j'ai tiré pour le bleu là. C'est pour le chauffage, enfin le chauffage, plutôt le désembuage très efficace au demeurant. J'ai pu le tester en décembre. Je suis content de mon installation, hein, puisque pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que fin 2020, fin 2019, j'avais eu un calvaire, j'avais dû arrêter, hein, la buée envahissait tout, malgré les produits mis et compagnie, ça ne servait à rien, hein. Là, je suis très content, hein. Ma petite chinoiserie, qui m'a coûté quand même un peu, installée et que je complète. Donc vous voyez, il envoie l'air chaud ici, qui est envoyé par ce ventilateur sur côté conducteur. Et ici, le montage, le tout sécurisé, ça se voit pas, mais il y a deux gros fusibles en dessous. Ben, on en voit un là. Deux gros fusibles, je précise pour les toujours donneurs de leçons, hein. Tout est sécurisé.
Ça a fait à partir pour le côté passager du désembueur de la Clio de Cup X65, la compétition client qui m'a servi de modèle pour le châssis, hein, pour ma Clio 2 Mini Cup. Eh ben, c'est très efficace. Hein. En moins de 5 minutes, j'avais plus de buée, quoi. J'étais content, quoi. Donc, ceci dit, je vais devoir retirer tous les fils. Ça va être le plus simple, le bleu et j'allais dire et de l'autre côté le plus et le moins tiré. Mais par contre, pour le faisceau en lui-même, ça va être un peu chiant parce qu'il va falloir que je débranche des feux stop et des phares à l'arrière pour donc, je le rappelle, le faire passer du côté interne des pieds de l'arceau 6 points soudé et plus entre la caisse et l'arceau et que le risque en cas de choc fasse que les fils soient écrasés. Je vais vraiment aller au bout du concept, au bout de ce règlement de la FFSA, même si j'en ai pas l'obligation. J'estime que c'est quand même quelque chose de sécurisant. Et puis, comme j'ai dit, en même temps, qui m'occupera. Donc voilà, je vais commencer par le plus simple, qui sera donc de dénuder le plus, c'est la masse, le plus il est là, et la masse qui me servent. Alors là, le gros que vous voyez, bien sûr, c'est le câble batterie, hein, là du faisceau principal, et le bleu là, et le noir là, ce sont les plus et la masse de tout le système de chauffage devant. Donc ça va être le plus simple parce que j'aurai qu'à défaire, vous voyez, hein, j'ai mis des attaches rapides, j'ai bien fait. J'aurai qu'à défaire et à tirer les fils et à le faire passer. Après, il va falloir que je trouve une solution pour pour qu'il ne bouge pas, hein, quand même, alors, ou des réclants, il n'y a rien de mieux, hein, d'ailleurs, ou des réclants, ou j'ai mieux, de mon époque d'overclocking extrême PC, j'ai un pistolet à colle. Peut-être que je collerai le câble, vous voyez par exemple, qui passe actuellement là, je ne sais pas si ça se voit, voilà, il passe là. Peut-être qu'en le passant là, je le collerai là, je verrai où je mettrai des rislants. Bon, ben voilà, je me suis attelé ce soir au côté le plus chiant, parce que l'autre, je n'aurai qu'à enlever la masse ici côté passager et le faisceau côté phare arrière. Mais là, j'avais le faisceau côté phare arrière, la masse, pas de problème. Mais j'avais laissé, et je tenais à ce que ça soit propre quand même, j'avais laissé l'éclairage inutilement d'ailleurs, l'éclairage de plaque. Donc j'ai dû déposer un côté du pare-choc, comme vous voyez, arrière. Et surtout ici, là-haut, le feu stop, que là je tiens à garder, et ben là, pour l'enlever, donc, et n'oublions pas, pour l'enlever là, j'essaie de... Voilà, et en fait, pouvoir faire passer le faisceau, ce qu'il en reste, devant et plus derrière, le pied de l'arceau à l'arrière, du 6e pied, là, ça a été chiant quand même, parce que j'ai dû déposer le feu stop et, que j'avais eu déjà du mal à monter, mais tant pis, vous voyez, le feu stop et le béquet arrière, qui n'est plus là, hein. Donc, vous voyez, il n'est plus là, que je reposerai, pour pouvoir tirer proprement, parce que là, j'y tiens, par contre, autant j'allais dire l'éclairage de plaque, je le remettrai plus, j'en ai plus besoin. Je l'avais laissé, je sais pas pourquoi. Autant le feu stop en haut, j'en ai besoin, hein, donc je vais le faire proprement. J'ai dû tout déposer pour pouvoir le passer là. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir tirer tout le faisceau et, vous voyez, à l'arrière, et le faire passer devant et plus derrière là, et tout refaire le branchement. Voilà. C'était le plus compliqué en fait que j'aurai à faire, puisque l'autre côté ce sera plus simple, hein. Il n'y a que le phare, le faisceau allégé qui reste de la voiture. Et concernant, donc, je vous l'ai dit, les déports de la batterie, hein, le gros plus et moins et les chauffages devant, là c'est pas bien dur, hein, puisque là j'ai eu qu'à enlever les cosses et j'aurais qu'à tirer. Donc voilà, le plus dur est fait. Donc c'est un peu plus chiant qu'il n'y paraissait, si on veut le faire proprement, hein. Parce que là, par exemple, j'aurais pu couper carrément le plus et le moins l'alimentation de l'éclairage de plaque, mais je voulais le faire proprement, je voulais le sortir proprement. Et malheureusement, elle était prise dans le pare-choc, donc j'ai dû le déposer en partie, le pare-choc. Et je vais remonter tout ça. Et voilà, c'est fini en 2 jours, donc 2 soirées, de fin d'après-midi, du moins on va dire. Plus aucun câble ni faisceau, du moins ce qu'il en reste vers l'arrière, hein, puisqu'il est très allégé à l'intérieur, hein, ne passe désormais entre l'arceau et la caisse, ou les pieds de l'arceau et la caisse, et ne risque donc pardon, comme c'était le cas avant, d'être écrasé en cas de violent choc latéral, que je ne me souhaite pas et que je souhaite à personne. Mais bon voilà, pensez-y, hein, moi c'est fait, tout passe devant. Voilà, ça a été un peu plus compliqué à faire, entre guillemets, proprement, puisqu'il a fallu que je dépose
le pare-choc, le béquet et le stop en haut pour le faire proprement, pour tirer tous les fils vers l'avant et les faire repasser devant. Et pour le reste, après, ben, merci les Riesland, hein, comme d'habitude. Hein. Après tout, c'est solide. Hein. C'est des Riesland solides qui résistent en plus à la chaleur que j'achète, moi. Il y en a un peu partout. C'est fait proprement. Ça suit bien au maximum le bord de caisse. Donc, on risque pas de se prendre les pieds dedans. Derrière, bon, il n'y a rien. Hein. C'est une piste à 100%. Ça vient aussi proprement. J'ai fignolé avec de l'enrouleur tissu exprès pour câble électrique. Que ça fasse propre. Et voilà, quoi. Donc, c'est fait. Pensez-y donc si vous en arrivez au stade où j'en suis, hein, d'une piste à 100%, si vous n'avez pas consulté par cœur tout le règlement FFSA, du moins sécurité, parce que moi, comme j'ai dit, je n'ai pas à le respecter, je fais du loisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu extrêmement alléger ma caisse. Pensez à ça, quoi. Ne faites pas passer, vous voyez comme ici, maintenant c'est fini, ça longe, voilà, sur le côté passager, alors qu'avant ça passait, je pensais faire bien moi en plus, hein, tout le temps entre la caisse et l'arceau. Il n'y a plus rien qui maintenant ne passe devant la caisse et l'arceau. Vous voyez, ça passe à l'intérieur de l'arceau. Pensez-y. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Le câble donc désormais passe et est attaché. Hein. Au mieux, ça ne bouge pas. Hein, à l'intérieur de l'arceau. Voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt.